rencontre d'échange avec les acteurs du foncier dans la cité des Balanzans. Cette initiative de l'organisation néerlandaise de développement contribue à la création et au renforcement d'un cadre d'échange entre acteurs du foncier. Honoré Tchenou nous donnera d'amples informations. Également, dans ce 13h, nous parlerons du renforcement de capacité des acteurs locaux et des partenaires impliqués dans le processus de planification et budgétisation sensible au genre. Cette rencontre se tient à Sikasso et est organisée par l'École de maintien de la paix à Lune Blondin-Bey et son partenaire, le cabinet SN. Bamako sous une fine pluie, le thermomètre affiche présentement 32 degrés Celsius. Bonjour et bienvenue à tous. Plusieurs routes du centre du Mali sont sous la menace des terroristes selon le mouvement Baguinesso. Ce regroupement de jeunes majoritairement des Dogons était face à la presse. L'association demande plus de sécurité et de protection des populations et de leurs biens au moment où la saison des cultures s'annonce. Le reportage de Batraouri. Le mouvement Baguinesso ou la parole du terroir pour l'apaisement devant les hommes des médias à Bamako. L'évolution de la situation sécuritaire au centre du Mali est la seule question au centre des débats. Malgré la montée en puissance des FAMA, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour et beaucoup de questions restent en suspens. Comment peut-on comprendre que la route nationale 15 continue à compter malheureusement ses morts, ses portées disparues, ces véhicules attaqués et enlevés? Comment peut-on comprendre que des villages non loin de Sévaré sont simplement chassés par les terroristes? Comment peut-on comprendre ce qui s'est passé à Djalasso? Malgré tout, Baguinesso ne verse pas dans l'alarmisme ou la démoralisation des troupes au moment où la saison des cultures pointe à l'horizon. Nous réitérons notre soutien indéfectible à l'armée nationale et aux autorités de la transition. Nous renouvelons notre demande habituelle, qui est la collaboration entre les FAMA et les groupes armés loyalistes. Enfin, le mouvement demande à l'association Tabital pour la Cour et à certains leaders religieux plus de collaboration dans la lutte contre l'insécurité au centre du Mali. D'un point de presse à un autre, celui-ci est organisé par le Front populaire des jeunes du Mali, et cela pour réaffirmer son soutien aux autorités de la transition et les féliciter pour le processus d'apaisement du climat social. Pour plus de détails, écoutons le président du PFJM. Les propos de Mamadou Diawara sont recueillis par Mohamed Kanyantao. Aujourd'hui, on a organisé un point de presse pour saluer le président de la transition, les grands efforts qu'il vient de faire dans ces 2 semaines. Franchement, le ministre de l'administration territoriale, il a rencontré les partis politiques. Le chronogramme qui vient de sortir, on a vu tout le peuple malien est satisfait. Et puis, le délai de la transition, nous le saluons sur ses bravoures. Et puis encore le grand travail qu'il est en train de faire au centre. On a vu tout ça. Et puis encore une salutation venant du peuple de Mopti, du sang, partout où on a passé, il lui dit toujours bravo au président de la transition, Assimi. Franchement, nous sommes satisfaits, le Front populaire des jeunes, parce qu'aujourd'hui, quand tous les partis politiques et les forces vives de la nation et les associations, ils sont donné leurs mains devant le ministre de l'administration territoriale, franchement, nous, on le remercie sur ses bravoures. Nous demandons toujours au peuple malien d'être vigilant et suivre le président de la transition dans ses actes et dans ses projets. La coalition des forces juvéniles pour le renouveau renforce les capacités des jeunes de Koulikoro. Elle vient d'organiser à leur intention une assemblée pour leur représentativité dans les instances de prise de décision. Cette rencontre vise à échanger sur les voies et moyens suivant lesquels la jeunesse malienne pourrait bénéficier d'un cadre légal propice à son développement. Le compte-rendu de Djemba Moussa Konate. L'atelier de réflexion sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali s'est tenu le 25 février 2022 à Bamako. C'est pour apporter son soutien à la vulgarisation du rapport final de cet atelier. La représentation de la jeunesse dans les instances décisionnelles est un défi qu'il va falloir surmonter et cela passera par le respect de la démocratie dans la gestion interne de nos partis politiques, mais aussi un engagement fort
en faveur d'un meilleur positionnement et accompagnement des jeunes au sein de nos partis politiques. Cette assemblée générale devra permettre aux jeunes d'harmoniser les compréhensions sur les enjeux liés aux mesures législatives et réglementaires nécessaires, toute chose qui leur permettra d'assurer une représentation effective dans les différentes instances de prise de décision. La réussite de ce projet passera inéluctablement par un engagement consensuel et soutenu de l'ensemble des forces juvéniles, des autorités et des partenaires techniques et financiers du Mali. L'enjeu de cette rencontre dans la région de Goulougourou consiste à mieux capter les dividendes démographiques de la jeunesse et d'échanger sur les mécanismes concrets nécessaires à des mesures législatives et réglementaires pour une meilleure représentativité de la jeunesse aux instances de prise de décision dans toutes les régions. Les participants ont également échangé sur la loi numéro 052 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Comme mentionné dans les titres, l'Organisation néerlandaise de développement a tenu à Ségou une concertation avec les acteurs du foncier agricole. L'objectif est de contribuer à la création et au renforcement d'un cadre d'échange entre acteurs du foncier. C'est à la faveur d'un programme d'appui au secteur agricole dénommé Land Atscal. Land Atscal est un financement du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas avec un budget de plus de 800 millions de francs CFA pour une durée de 30 mois. Les précisions de Honoré Thienou. Il s'agit à travers cette concertation de contribuer à la création et ou au renforcement d'un cadre multi-acteurs de travail avec l'ensemble des acteurs du foncier agricole. Le programme s'étale sur 2 années et demie pour un coût global de plus de 800 millions de francs CFA. SNV est bien renseigné des difficultés que vivent toutes les populations dans le cadre du foncier. Donc, pour répondre un peu à ce besoin, la SNV a vu l'opportunité de créer un tel cadre. Les échanges entre acteurs du foncier agricole qui ont duré 2 jours permettent d'harmoniser les outils de travail, d'élaborer un répertoire des intervenants, chose qui favorise une meilleure gestion du foncier et des conflits liés au foncier. On a fait une réflexion pour le foncier agricole. C'est pour cela qu'on a appelé les facilitateurs pour nous former pour ça. C'est important pour tout le monde, pour tous les cultivateurs. Les efforts consentis pour l'instauration d'une bonne gouvernance du système agricole ne sauraient donner les résultats escomptés en dehors de l'application des instruments juridiques clés de la gouvernance foncière. Cette gestion interpelle aujourd'hui tous les citoyens maliens tant elle est l'objet de conflits parfois violents entre différents acteurs et qui tendent à compromettre la paix et la cohésion sociale. L'initiative est de l'Organisation néerlandaise de développement SNV en consortium avec l'Institut rural tropical, l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et la Coordination nationale des organisations paysannes. Pour une meilleure prise en compte du genre dans les PDSEC, il faut renforcer les capacités des acteurs locaux et des partenaires impliqués dans le processus de planification et budgétisation sensible au genre. Conviction de l'école de maintien de la paix Alun Blondin-Bey et son partenaire, le cabinet SN. Ils viennent d'organiser à Sikasso un atelier de formation sur les thématiques organisation et fonctionnement des collectivités, concepts, principes et j'en passe. Les précisions de Moussokoro Serimi. Cette formation en planification et budgétisation sensible au genre est la suite logique des sessions de renforcement des capacités initiées par l'école de maintien de la paix Alun Blondin-Bey et son partenaire le cabinet SN dans le cadre de la mise en œuvre du projet des cafés verts au Mali. À travers la thématique du jour, il s'agit de relever un certain nombre de défis pour une meilleure prise en compte du genre dans les PDSEC. L'identification des bénéficiaires est d'abord un premier défi, mais également un autre défi tient à la compréhension de ces enjeux afin d'apporter la stabilité et pour une paix durable au Mali et un développement inclusif.
Organisation et fonctionnement des collectivités territoriales, droits, devoirs et responsabilités des citoyens et des élus, outils d'évaluation des services des collectivités sont entre autres modules qui seront dispensés en 5 jours à ces régisseurs et secrétaires généraux des mairies, élus et représentants de l'État et de la société civile de 5 des 43 communes du cercle de Sikasso afin de permettre à chaque acteur de jouer sa partition. Votre choix n'a pas été fait au hasard. La réussite de ce projet dépend en grande partie de vous. Le RECAFEVEC est un projet de 4 ans financé par l'ambassade de la Norvège au Mali. Il vise la mise en place dans ces zones d'intervention d'un vivier de femmes et d'hommes vecteurs de changement dans les domaines de la paix, la sécurité, la lutte contre les violences basées sur le genre et le développement au niveau décentralisé. L'ONG Action Recherche pour le développement des initiatives locales, avec l'appui de son partenaire UNICEF, a organisé une cérémonie de certification pour 14 localités dans la commune de Alafia. Ces localités déclarées désormais propres par la construction des latrines seront à l'abri de la défécation à l'air libre. Le reportage de Amoussou Meila. À travers ce renforcement des capacités à l'intention des commerçants détenus de la ville de Tombouctou sur leur mission, les initiateurs entendent jouer pleinement leur rôle afin que les différents acteurs puissent exercer leur activité conformément aux textes réglementaires en vigueur dans notre pays. Une initiative de la coordination locale des commerçants détenus du cercle de Tombouctou avec l'appui financier de la délégation régionale de la Chambre des commerces et d'industrie de Tombouctou. Depuis la mise en place du bureau, la délégation régionale de Tombouctou, nous nous sommes fixés comme objectif principal la formation et l'organisation du secteur privé dans la région de Tombouctou. 2 jours durant, les opérateurs économiques du cercle de Tombouctou seront outillés sur plusieurs thématiques comme la mission de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, les commerces extérieurs ou encore les activités de commerce et les obligations des acteurs pour ne citer que cela. C'est pour moi encore un plaisir de vous dire, n'est-ce pas, d'être très assidu. Cette formation va permettre en réalité de créer, n'est-ce pas, une certaine cohésion entre les acteurs eux-mêmes. Il faut qu'ils acquièrent toutes les connaissances nécessaires pour que désormais nos commerçants soient bien outillés, pour que nos commerçants soient des commerçants qui sont au service des populations de la ville de Tombouctou. Quant au préfet du cercle de Tombouctou, il a saisi cette occasion pour saluer et féliciter les commerçants pour leurs multiples efforts dans les ravitaillements des différents marchés, cela malgré l'insécurité. L'Institut de formation des maîtres de Gao met sur le marché de l'emploi 164 enseignants du premier et du second cycle. Cette promotion, 8e du genre après la crise de 2012, porte le nom de Ando Kassogué, ingénieur en génie rural. Rakiatou Touré nous en dit plus. La 8e promotion de l'Institut de formation des maîtres de Gao après la crise de 2012 porte le nom de Ando Kassogué, un ingénieur en génie civil. Elle est composée de 164 sortants, dont 27 filles. Ces lauréats sont spécialistes et généralistes, prêts à accomplir leurs devoirs. Et c'est sous le thème « Le rôle de l'enseignant dans la refondation de l'État » que les futurs éducateurs ont célébré leur sortie. Nous serons désormais prêts à servir le Mali partout où le besoin sera. Ce thème nous parle de la mission de l'enseignant sur la renaissance et la progression de notre cher pays. Les autorités scolaires ont salué la pertinence du thème retenu. Aucun pays, aucune nation ne peut se développer sans accorder une importance préférentielle au secteur éducatif. Quant au représentant du parrain, il a salué la promotion pour le choix porté sur la personne de Ando Kassogué avant de prodiguer des conseils aux jeunes enseignants. Vous avez fini. Ne vous préoccupez pas de l'avenir. L'avenir vous cherchera. Vous avez peut-être dans votre cursus un enseignant modèle à qui vous voulez ressembler. Cherchez à l'être. Une démonstration de lutte traditionnelle d'Ogon, un sketch pour mieux expliquer le thème à l'assistance, des prestations musicales, de la poésie, voilà entre autres activités qui ont meublé cette fête qui marque la fin du cursus scolaire de la promotion 2021-2022 de l'Institut de formation des maîtres dans la cité des Askia. Suivant également cette sortie de promotion de l'IFM Tcheman Koulibaly de Kaya. La cérémonie a regroupé autour du gouverneur de la région de Kaya les autorités scolaires, les étudiants, des parents d'élèves et plusieurs invités. Moriba Keita pour les détails.
Ils sont au total 209 élèves maîtres finalistes, dont 163 garçons et 46 filles baptisées. Promotion Madame Sempara Oumou Maman Maïga et Tokoladi Augustin Zala, présentement directeur régional de l'IFM Tcheman Koulibaly de Caille depuis 2016. C'est pour cette raison que nous avons jugé nécessaire de prendre comme thème de cette journée rôle et place de l'enseignant dans le processus de la refondation du Mali. Le parrain et la marraine de cette 22e promotion se disent comblés pour le choix porté à leur modeste personne. Vous êtes désormais investis d'une mission dont la réussite passe nécessairement par l'observation des 3 dimensions indispensables à la réalisation de l'homme. Il s'agit du savoir, du savoir-faire, sous-tendu par un savoir-être conforme à l'éthique et à la déontologie du métier. C'est le lieu de vous féliciter pour le travail accompli, pour le succès qui vient de voir le jour aujourd'hui. Le succès, ce n'est pas pour les élèves seulement, mais aussi et surtout pour l'encadrement, pour tous ceux qui ont concouru à ce que ce jour soit. Cette cérémonie de baptême de la 22e promotion de l'IFM Tcheman Koulibaly de Caille a pris fin par un match de gala qui a opposé les élèves maîtres aux enseignants. Célébration de la Journée mondiale de l'environnement à Sadiola. C'était à travers des sketchs, des plantations d'arbres et autres. Une initiative de Semos SA, le compte-rendu de Kabadjara. Située à au moins 70 km de Caille, la Semos SA a célébré ce samedi 2 juillet 2022 la Journée mondiale de l'environnement avec la participation des maîtres et élèves du second cycle fondamental de Sadiola. Cette journée est célébrée chaque 5 du mois de juin à travers le monde entier, mais la Semos SA a décidé d'attendre le mois de juillet pour la fêter avec les élèves. Au cours des vacances, que les enfants aient en tête que nous sommes là pour la préservation de la nature et poser des actions pendant ces vacances afin que nous puissions ensemble préserver l'environnement. Ce sont des centaines d'hectares de terre qui sont dévastés à cause de l'orpaillage traditionnel. Qui dit orpaillage traditionnel, c'est la dévastation des centaines d'hectares de terre, notamment par la coupe de bois et puis les feux de brousse qui entament sérieusement l'environnement, et cela n'est pas du tout contrôlé, de sorte que nous vivons réellement des dommages incontrôlés. Moi, j'invite toute la population à préserver l'environnement, puisque notre survie en dépend. Les temps forts qui ont constitué cette journée mondiale de l'environnement à Sadiola sont entre autres la lecture des poèmes, un sketch et la plantation de maïs. La coordination locale des commerçants détaillants du cercle de Tombouctou, en collaboration avec la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou, vient d'initier une session de formation de renforcement des capacités des acteurs en matière de réglementation de commerce. Selon les initiateurs, cette formation permettra aux commerçants de maîtriser les textes réglementaires en matière de commerce, de protection du consommateur et de concurrence. Le reportage de Amous Meila. 14 communes viennent d'être déclarées comme des localités propres. C'est à la faveur d'une cérémonie de certification à Befendou dans la commune Alafia, village de Toya et région de Tombouctou. Ainsi, au compte de la région de Tombouctou, 140 villages ont été déclarés, dont 126 déjà certifiés. C'est le lieu de remercier très sincèrement notre partenaire qui est l'UNICEF, qui constitue le partenaire technique, mais qui est aussi le partenaire financier avec la BMZ. L'UNICEF défend et promeut les droits de chaque enfant au Mali, et notamment le droit à la survie et au développement. C'est donc tout naturellement que nous avons largement contribué au passage à l'échelle de l'assainissement total piloté par la communauté au Mali. Selon le représentant du directeur régional de l'assainissement, cette approche ATPC vise à encourager les différentes communautés à analyser leur situation en matière d'assainissement et les conséquences, suscitant ainsi une action collective visant à atteindre les objectifs visés par les autorités et leurs partenaires, a-t-il conclu. C'est le lieu de remercier les partenaires au développement œuvrant dans la commune et principalement UNICEF qui a accepté le financement par son programme Promotion Vache à l'école, des adductions d'eau dans beaucoup d'écoles de la commune, dont celle de Befendou, Beidou, Issafei, tous de la commune de Alafia. Les porte-paroles des communes bénéficiaires de ce nouveau statut invitent les populations à utiliser les latrines afin de préserver leur santé. La coupure du ruban et la remise des attestations ont été les quelques temps forts de cette cérémonie.
L'association malienne pour le développement du district de Bamako offre aux nécessités du quartier Bankoni Sogoragakou de la viande. Cette donation a permis à ces personnes de fêter dignement la Tabaski. Notre équipe de reportage dirigée par Salif Ouedrago a suivi la remise suivante. La communauté musulmane du Mali vient de célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. C'est donc l'occasion pour l'association malienne pour le développement du district de Bamako de donner le sourire aux personnes qui n'ont pas les moyens d'immoler un mouton ou d'avoir de la viande au même titre que les autres. Ce don s'inscrit dans le cadre de la solidarité aux personnes démunies. L'objectif recherché, c'est surtout d'alléger la souffrance des personnes en situation difficile, de passer de très bonnes fêtes comme les autres. Donc c'est pour leur redonner l'espoir. Environ 100 sachets de viande bovines pesant entre 4 et 5 kg ont été distribués aux nécessiteux, d'où cette lueur de joie sur les visages des bénéficiaires. Ce geste vient à point nommé pour nous nécessiter qui n'avons pas pu avoir de la viande le jour de la fête. Ça va nous permettre de manger de la viande. Mes bénédictions aux organisateurs pour cette donation. Quelques têtes de bœufs ont été abattues pour la circonstance, indique l'association malienne pour le développement du district de Bamako et ses partenaires. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain. Plaise à Dieu.